myself. I'm a man of wealth and taste. Et bonjour, donc une deuxième vidéo sur la création d'entreprise. Donc dans la première vidéo on a vu plusieurs points. Sur cette vidéo nous allons donc parler de différents points lorsque vous créez votre entreprise. Alors parmi les intervenants auxquels vous allez avoir affaire, il y a le comptable. Un sujet sur lequel j'ai un avis assez particulier que je ne vais pas vous donner. Je vais juste vous parler des comptables. Pensez bien donc lorsque vous voyez un comptable, déjà de lui poser toutes les questions que vous avez à poser, car c'est un de vos interlocuteurs privilégiés. Pensez surtout à bien vous entendre avec votre comptable. Alors quand je dis bien vous entendre, inutile que ce soit votre meilleur ami, il suffit simplement d'être face à quelqu'un avec qui vous pouvez avoir un échange. Il faut que vous puissiez discuter avec lui, il faut que vous puissiez avoir les informations dont vous avez besoin. Le comptable doit vous conseiller notamment, sur les statuts, sur les choix de rémunération et sur différents éléments. Un bon comptable pourra même éventuellement vous aider sur certains montages, mais bon, ça reste encore assez particulier. De la même manière que le conseil que je vous ai donné concernant la concurrence, là encore, un peu différemment, mais pensez à faire un point avec votre entourage de toutes les personnes qui sont à leur compte pour éventuellement voir ceux ou celles qui auraient un comptable ou des éléments à vous conseiller à ce sujet. On ne pense jamais assez à consulter autour de soi certaines personnes, voire à leur poser des questions indiscrètes. De manière assez surprenante d'ailleurs, quand on pose des questions, les gens nous répondent. Et c'est vrai que dans une phase de création, il faut oser le faire. C'est important d'avoir différentes expériences. Donc voilà le point sur le comptable. Un point que je veux aborder avec vous et qui est très important dans la phase de création, et je crois qu'on a tous commis l'erreur, c'est le travail avec les amis. Alors c'est super de travailler en toute amitié, on pourrait même aller plus loin, s'associer avec un ami. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes et à quel moment vous serez si vous regardez cette vidéo. Mais si vous êtes dans une phase de création d'entreprise avec un ami, si votre amitié est importante, ne créez pas la société avec un ami. Et de la même manière, si vous devez travailler avec un ami, ne le faites pas. Alors vous allez me dire, je vous le dis sans aucun argument et c'est un peu nul, si j'ose dire, sachez que travailler avec un ami, c'est très difficile. D'abord parce que pour peu que vous trouviez à la concurrence un prix moindre, vous pouvez déjà, ne serait-ce que sur ce point-là, vous vexer. De la même manière, vous n'allez pas oser dire certaines choses à votre ami s'il les fait mal. Alors que si vous travaillez avec un parfait inconnu, vous aurez de la facilité à lui dire que ce qu'il a fait c'est de la merde et que du coup, vous n'allez pas faire ça. Et de la même manière, si votre ami vous surfacture, vous allez avoir du mal à lui dire tu me surfactures. Mais enfin, quoi que je puisse vous donner comme argument, c'est exactement le point sur lequel je veux venir. Vous allez être en porte-à-faux. C'est absolument le point qu'il faut éviter lorsqu'on crée son entreprise, c'est d'être en porte-à-faux. Un autre point que je veux aborder avec vous sur la création d'entreprise et qui me semble aussi relativement important, c'est les assurances. Alors les assurances, c'est un point qui est compliqué. Tout d'abord, il vous faut avoir conscience de quelque chose de très important. En tant que professionnel, vous devez être assuré. Et c'est vrai qu'on a tendance à ne pas y penser. Alors l'assurance, c'est un peu l'endroit où on a la sensation souvent de se faire avoir parce que c'est vraiment l'idée contraire de ce que j'ai pu dire sur une autre vidéo, c'est donner de l'argent contre rien. Puisqu'en fait, on vous assure pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Mais je vais vous raconter quand même une histoire qui est arrivée à un membre de ma famille, un membre très proche. C'était donc un couple. Et ils étaient dans la fabrication de produits, donc ils créaient le produit de A à Z, quoi. Le produit était fini, il y avait une livraison énorme dans un camion. Et la livraison devait s'effectuer, le trajet était assez long et la livraison devait s'effectuer sur 2 jours. Et donc
cette histoire m'amuse beaucoup parce qu'en fait, madame, pendant la nuit de la livraison, donc le camion, le transporteur, le camion a fait à peu près la moitié du trajet dans la situation dans laquelle je suis en train de vous expliquer. Donc en gros, la livraison est acheminée pour moitié, donc à moitié pour le paiement. Madame, dans la nuit, dit à monsieur, as-tu bien assuré le camion? C'est pas exactement ça, pardon, excusez-moi. Madame dit à monsieur, as-tu bien modifié l'assurance du camion? Puisque pour le coup, le camion était assuré, bien évidemment, mais il n'était pas assuré pour le transport de marchandises de valeur. Et croyez-moi, ça a son importance. Car figurez-vous que pendant la nuit, le camion a brûlé. Alors, je ne peux pas vous dire exactement la valeur de la marchandise qu'il y avait dans le camion, je ne la connais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était énorme et qu'à la suite de cet incident, l'entreprise, quelques temps après, s'est arrêtée, elle a fait faillite, ça a été vraiment énorme. Tout ça parce que monsieur n'a pas pensé, ou n'a pas voulu, parce que de la manière dont on m'a raconté l'histoire, le n'a pas voulu était aussi sous-entendu, assurer le camion. Alors, si je n'ai qu'un mot à dire sur les assurances, je ne vais pas nier, et là je vais vous donner mon sentiment, que parfois on est surassuré, et que c'est vrai que les assureurs parfois abusent de leur statut de passage obligatoire, que du coup on a cette sensation, notamment en France, d'être surassuré. Et donc c'est vrai que je ne vais pas le nier, mais je ne peux pas non plus vous dire ne passez pas par la case assurance. L'assurance, c'est vraiment très important dans le métier que vous allez exercer, dans la création de mon entreprise. Pensez à tout. Et il y a un dernier point que je veux parler avec vous, même si cette vidéo sera un peu longue, mais je pense que si vous êtes créateur de l'entreprise, vous aurez écouté ces quelques conseils avec attention et je vais vous en donner un dernier. C'est un peu lié avec les assurances. Pensez à identifier dans l'entreprise que vous allez créer les ennuis, les sources de problèmes que vous pouvez avoir. Je m'explique. Certaines sociétés ont tendance à être payées par exemple à 60 jours. Donc le problème principal que vous allez rencontrer sera donc le paiement. D'autres entreprises n'auront aucun problème de paiement mais vont avoir des problèmes juridiques. Une autre entreprise encore va avoir des problèmes de sous-traitance puisqu'elle va devoir sous-traiter énormément et devra donc faire face à différentes entreprises pour arriver à faire son produit. Donc pensez bien en fonction de l'activité que vous êtes en train de créer à identifier les problèmes que vous allez rencontrer. Pourquoi je vous dis ça? Je vais prendre le cas de l'entreprise qui va rencontrer essentiellement des problèmes juridiques dans son activité. Dans ces cas-là, la solution sera justement d'aller voir l'assureur et de lui demander l'assurance juridique. De la même manière que l'entreprise qui va avoir des problèmes de paiement à 60 jours va pouvoir trouver avec sa banque des solutions d'affacturation ou des solutions de DAI si ces solutions sont cohérentes par rapport à l'activité de l'entreprise et à la société. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des éléments pour votre aide à la création de l'entreprise. J'ai besoin de vous. Partagez la vidéo si vous l'aimez ou cliquez sur le bouton j'aime. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate.